أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. Sadaqallahu al-Ali al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre sage, guide-nous dans le droit chemin. C'est le verset de Surat al-Fatiha, le verset numéro 6. Je vais continuer le commentaire donc. J'ai rien à rajouter de ce qu'a dit l'auteur. Peut-être quelques problématiques dans la formulation au début, mais sinon la fin, je suis tout à fait, je vois que c'était un tafsir du droit chemin, guide-nous dans le droit chemin très complet. Je commence donc commentaire, suivre le droit chemin. Après avoir exprimé sa soumission face à Allah, après être parvenu au stade de l'adoration et de l'imploration de l'assistance d'Allah, la première demande que le serviteur fait consiste à demander à Allah de le guider sur le droit chemin. Le chemin pur, le chemin du bien, le chemin de la justice, le chemin de la foi, et le chemin de l'accomplissement des actes pieux. Oui, il demande à Allah qui lui a accordé tous les bienfaits de le guider sur le droit chemin. Bien que le croyant connaisse Allah dans de telles conditions, il peut toujours arriver qu'il se montre négligent par rapport à ses bienfaits et que certains facteurs viennent le distraire et le détourner du droit chemin. Raison pour laquelle il doit demander au moins 10 fois de jour comme de nuit à Allah de le préserver de l'égarement. En effet, le droit chemin n'est rien d'autre que la vraie religion. Ce droit chemin a des niveaux et a des degrés qui font en sorte que les gens qui suivent cette voie ne soient pas égaux. Chaque fois que l'homme traverse une étape, un être au niveau encore plus élevé se présente, et le croyant doit toujours implorer Allah pour qu'il l'aide à atteindre cette autre étape. Là, quand il parle des 10 fois, c'est relié à la prière, bien entendu. Quand il récite Surat al-Fatiha, le croyant. La question suivante est très souvent posée. Pourquoi est-ce que nous devrons perpétuellement, ou nous devrions perpétuellement demander à Allah de nous guider sur le droit chemin? Est-ce que nous sommes égarés? Certes, supposons que nous, les hommes ordinaires, tenons un tel langage. Qu'en est-il alors des prophètes et des imams, alayhum salam ajmaïn, qui sont des êtres parfaits? En guise de réponse, nous dirons, tout comme nous l'avons signifié, l'homme peut à tout moment basculer ou dévier de la bonne direction. C'est pour cette raison qu'il doit se confier à Allah et lui demander de maintenir sur le droit chemin. Là, si on prend le premier point, donc comme nous l'avons signifié, peut à tout moment basculer ou dévier, ça ne correspond pas aux prophètes et aux imams. Donc, on va dire que là, ça concerne les êtres ordinaires, malgré qu'il a dit, qu'en est-il alors des prophètes, des imams qui sont des êtres parfaits? En guise de réponse, nous dirons. Donc là, il est censé répondre à cette question. Il pourrait répondre à la première partie, est-ce que nous sommes égarés? Pourquoi est-ce que nous devrons perpétuellement demander à Allah de nous guider sur le droit chemin? Est-ce que nous sommes égarés? Donc là, on pourrait arrêter là. Et la deuxième partie de la question, on ne la cite pas maintenant. Donc là, on dit, tout comme, donc là, il répond à la question, pourquoi est-ce que nous devrions perpétuellement demander à Allah de nous guider sur le droit chemin? Est-ce que nous sommes égarés? Et là, il aurait dû s'arrêter. Et après, entamer l'hypothèse des prophètes et des imams. Donc en tout cas, on va dire que ça s'arrête à pourquoi est-ce que nous devrions perpétuellement demander à Allah de nous guider sur le chemin? Est-ce que nous sommes égarés? Et il répond. Voilà. Tout comme nous l'avons signifié, l'homme peut à tout moment basculer ou dévier
de la bonne direction. C'est pour cette raison qu'il doit se confier à Allah et lui demander de maintenir ce droit chemin. Nous ne devrions pas oublier cette vérité que l'existence, l'essence et toutes les providences divines nous parviennent instant par instant de la part d'Allah. Comme nous l'avons dit précédemment, nous autres, les créatures, sommes comme les lampes. Si nous voyons que la lampe est éclairée, c'est grâce au fait qu'elle est directement reliée à une source d'énergie qui la ravitaille instant par instant. La source d'énergie produit une nouvelle lumière à chaque instant et la transfère à l'ampoule à travers les câbles électriques. Notre existence est pareille à cette lampe, bien qu'elle se présente sous forme d'une existence continue. Mais en réalité, elle reçoit un nouveau souffle venant de la source de la création, celle-là même qui pourvoit tous les êtres. Donc de la même manière que chaque instant nous recevons une nouvelle vie, nous avons également besoin de renouveler notre désir d'être guidés. Il est évident que le moindre obstacle sur les câbles spirituels qui nous lient à Allah, la déviation, les injustices, les dérives, nous déconnecteront de la source de la guidance. Et cet instant même, nous dévierons du droit chemin. Nous prions Allah pour que cet obstacle ne se présente pas et que nous demeurions fermes sur le droit chemin. Par ailleurs, être guidé signifie suivre le chemin de l'accomplissement vers la perfection. Un chemin que l'homme suit étape par étape, face par face, en passant de l'état de faiblesse et de lacune vers le sommet de l'élévation et de la perfection. Nous savons bien que la voie de l'accomplissement de la perfection est illimitée et tend vers l'infini. Là, il va rentrer de peut-être de répondre pourquoi les prophètes et les imams demandaient la guidance aussi. Cela n'est pas étonnant de voir même les prophètes et les imams demander à Allah de les guider sur le droit chemin, tout en sachant que seul Allah est la perfection absolue et que tout le monde sans exception est sur la voie de la perfection. Alors qu'est-ce qui empêche qu'ils demandent également à Allah d'atteindre encore les niveaux supérieurs de la perfection? En réalité, ça dépend. C'est vrai qu'il y a différents degrés dans l'infaillibilité, mais la perfection, les prophètes et les imams l'ont, en vérité. Maintenant, on pourrait dire que taqwiniya, il y a toujours un mouvement, et dans le savoir, et dans la perfection. C'est pour cela qu'ils demandent cela. C'est d'une manière créationnelle. N'est-ce pas que nous adressons des prières et des salutations aux prophètes? D'ailleurs, la preuve pour cela, c'est qu'on dit que quand les prophètes, à l'époque les prophètes, mais là le prophète Mohammed et les imams, alayhi salam, la nuit du vendredi vont à l'Arche, c'est pour, et qu'après qu'ils font des tawaf autour de l'Arche d'Allah, et qui prient, que l'imam de l'époque prie une prière avec derrière tous les prophètes et les imams précédents, et qu'après, quand il redescend, c'est un voyage spirituel, c'est un mirage, quand il redescend, il est dit qu'il a un ajout de science. C'est pas moi qui le dis, c'est Hadith del-Kafi. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement, de toute façon, même pour les infaillibles. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même, Seigneur, ajoute-moi de la connaissance. Et là, ils ont rajouté de la guidance, mais c'est une erreur parce que le verset coranique ne dit pas cela. C'est la sourate Taha, le verset 114. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ba'da a'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. C'est à la fin du verset, parce que le verset est plus long que ça. Surat Taha, verset 114. Un autre verset, n'est-ce pas qu'il est écrit dans le Coran, Allah augmente la guidance sur celle de ceux qui sont guidés. Donc là, c'est pour argumenter que même les croyants sont concernés par la guidance. Parfois, moi, par exemple, d'une manière personnelle, je suis contre qu'on me dit Allah yadik, tu vois, qu'Allah te guide. Mais en fait, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre autrement. Malgré que eux, les gens, des fois, c'est pour te dire que tu es dans l'égarement. Mais si on le comprend comme cela, on peut accepter ce droit sans problème. Parce que je me dis, je suis guidé vers la wilaya. Comment on me dit encore qu'Allah te guide? En tout cas. Le verset 76 de sourate Maryam, Marie alayhi salam. Alayhi salam. Allah augmente la guidance sur celles et de ceux qui sont guidés. Sur celles et ceux qui sont. C'est celles de ceux qui sont guidés. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويزيد الله الذين هدى هدى
Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, on voit dans la guidance. Et Allah, un autre verset, Allah accorde encore plus de guidance et plus de piété à ceux qui sont guidés. Sourate Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc c'est la sourate 47. La sourate 47, le verset 17. Donc c'est le verset dit, tandis que ceux qui sont mis sur le chemin, Allah les guide mieux encore et leur inspire leur piété. Donc là, ils sont déjà dans le chemin, ils sont déjà guidés, mais Allah leur accorde encore plus de guidée et de piété. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Walladina tada zadahum hudan wa atahum taqwahum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. À partir d'ici, les questions qui se posent sur les prières qu'on adresse sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Jal Faraj wa Murad. Et les imams alayhi salam trouvent également leur réponse, car ces prières et ces salutations sont en réalité une manière de demander à Allah de les élever davantage vers les cimes de la perfection. C'est quand même un problème. Alors qu'en vérité, c'est nous qui... Ça, c'est une erreur théologique du mot fasser, car en réalité, c'est nous qui avons besoin des imams et non pas l'inverse. On ne demande pas à Allah Azzawajal de les élever, c'est parce qu'on fait un surplus, comme quand on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Est-ce qu'Allah Azzawajal, il prie sur Muhammad wa ali Muhammad? Ou bien, in Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Est-ce que Allah Azzawajal, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? En fait, c'est une manière de dire pour qu'on soit, on a le surplus de cela. Mais c'est pas pour élever davantage vers les cimes de la perfection. Nous apportons deux hadiths ici pour élucider nos propos. Le prince des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam, commandant ce verset, affirme: Seigneur, continue plus que par le passé à nous accorder plus d'opportunités, grâce auxquelles nous sommes soumis à toi, afin que dans le futur nous continuions à nous soumettre à toi. Bien entendu, là en réalité, ça ne concerne pas l'imam, ça concerne les gens. C'est-à-dire, il nous montre comment invoquer. Bien sûr, il peut faire le doigt que Allah Azzawajal nous accorde plus d'opportunités pour pouvoir encore plus l'adorer dans des moments consacrés uniquement à l'adoration, malgré qu'il est totalement tout le temps dans l'adoration. Et se soumettre à toi, il est le summum de l'adoration, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. On atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur parfait et le prophète. Les imams, c'est pareil. Abduhu. Ils sont des abd d'une manière totale. C'est eux qui représentent et c'est eux l'adoration. Ce hadith est dans Ma'ani al-Akhbar et Tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, selon ce qui est cité dans Tafsir al-Safi, donc Fayd al-Kashani, sous le verset mentionné. Imam Sadiq alayhi salam dit: Seigneur, maintiens-nous sur la voie de ton amour qui conduit à ton paradis, qui empêche de suivre la passion de l'âme, les idées déviatrices et destructrices. Bien entendu, là, c'est pour commenter, même le premier hadith, pour commenter le verset. C'est-à-dire, on leur a posé la question et ils répondent sur qu'est-ce que c'est. C'est la même référence pour le hadith de Imam Sadiq que précédemment. Donc maintenant, qu'est-ce que le droit chemin? Le droit chemin ou Sirat al-Mustaqim, tel qu'il ressort des autres versets coranique n'est rien d'autre que la voie de l'adoration d'Allah, de la religion authentique et du respect des préceptes divins. Nous voyons par exemple dans la sourate Al-An'am, donc la sourate des bestiaux, dit: Allah m'a guidé sur le droit chemin et la religion ferme, la religion d'Ibrahim qui n'a jamais associé Allah à quoi que ce soit. Sourate Al-An'am, donc la sourate numéro 6, le verset 161. Le verset 161, donc la sourate des bestiaux, le verset 161 de sourate Al-An'am.
Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de voie juste, qui m'a guidé vers une voie juste. Ba'da a'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila sirat al-mustaqim, din al-qayyam, millati Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. La religion stable et monothéiste d'Ibrahim alayhi salam, caractérisée par le rejet catégorique de toute idée d'associer Allah à autre chose, est présentée comme un droit chemin, précisant cet aspect convictionnel. Nous lisons aussi dans Surat Yasin, le verset 60 à 60 et 61, ô fils d'Adam, n'avez-vous pas pris l'engagement de ne pas adorer Allah, de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, que vous n'adoriez que moi, car tel est le droit chemin. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم حدا إليكم يا بني آدم ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط المستقيم صدق الله العلي العظيم. Ici on fait allusion au côté pratique de la religion qui rejette toute forme d'adoration de Shaitan, de Satan et d'actes déviants. Selon ce Coran dit dans la sourate Ali Imran, le verset 101. Le verset 101 de Surat Al-Imran, la famille d'Imran, le verset 101, qui dit, c'est à travers, selon ce Coran dit dans Surat Al-Imran, le verset 101, c'est à travers l'union et la relation avec Allah qu'on trouve le droit chemin. Allah dit, quiconque s'accroche à Dieu, quiconque s'accroche à Allah est guidé sur le droit chemin. C'est la fin du verset. Ba'da billahi sami al-ghanim min shaitan rajim. وَمَن يَتَصِمَ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق الله العلي العظيم. Il est nécessaire de rappeler ce point sur lequel il n'existe toujours qu'un seul droit chemin, pas deux. Seule l'unique droite est l'itinéraire le plus proche entre deux points. Donc si le Saint-Coran dit que le chemin de la religion et de la législation divine dans ses aspects convictionnels et pratiques est l'unique droit chemin, c'est parce qu'il est l'itinéraire le plus proche pour être en relation avec Allah. C'est également pour cette raison qu'il n'existe pas plus d'une religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la religion auprès d'Allah est l'islam. Donc la sourate Al-Imran, là le verset numéro 19, un verset très très connu. Ba'da'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan rajim. Inna ad-din inda Allah al-islam. Sadaqallahu al-ali wal-azim. Au début du verset, parce qu'après le verset est plus long. C'est pour cela qu'il est écrit dans le Coran, tel est mon droit chemin, suivez-le et ne suivez pas les voies qui vous éloigneront de mon chemin. Sourate Al-An'am, donc la sourate au corps des bestiaux, le verset 153. C'est du début du verset jusqu'au milieu. Ba'da'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytanir rajim. Wa hana ada sirat al-mustaqim fattabi'u. Sadaqallahu. Je recommence parce que j'ai interrompu. Ba'da'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytanir rajim. Wa hana ada sirat al-mustaqim fattabi'u wa la tabi'u subulan. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Sadaqallahu al-ali al-azim. Nous verrons plus tard que l'islam a une signification large qui englobe toute doctrine et idéologie monothéiste officielle à une époque et qui n'a pas été abrogée par une nouvelle doctrine et une législation. C'est ici qu'on comprend que toutes les différentes lectures présentées par les commentateurs du Coran à ce sujet reviennent en réalité à un même point. Certains estiment que Sirat al-Mustaqim signifie l'islam et l'unicité pure. Certains disent que c'est le Coran, d'autres estiment que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des imams légitimes alayhi salam ajma'in. Toutes ces significations ne renvoient pas toujours à la religion et la législation dans ses aspects convictionnels et pratiques. De même, les hadiths qui ressortent des sources islamiques à ce sujet traduisent chacun un aspect de la question et que tous convergent vers un point unique. Nous avons par exemple ce hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le droit chemin est le chemin du prophète et de sa famille, et ce sont eux qui sont contenus dans les bienfaits d'Allah. Tafsir Nou al-Saqalayn, volume 1, page 20, le hadith 86. Interprétant le verset, guide-nous dans le droit chemin.
Et des Sirat al-Mustaqim, l'imam Sadiq alayhi salam dit, il s'agit de la voie et de la connaissance de l'imam. Ça c'est toujours Tafsir Anwar Saqalayn, le page 21, le volume 1, page 21, hadith 88. Il est également rapporté dans une autre tradition, il est dit, je jure par Allah que nous les Ahlul Bayt sommes le droit chemin. Tafsir Anwar Saqalayn, volume 1, page 21, hadith 89. Nous lisons encore dans une tradition de l'imam Sadiq alayhi salam, le droit chemin c'est Amir al-Mu'minin alayhi salam. Tafsir Anwar Saqalayn, volume 1, page 21, hadith 94. Ahmed ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Darabi rapporte d'Abu Buraïd al-Aslami, l'un des compagnons du noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Le droit chemin est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et la famille de Muhammad alayhi salam. Donc là c'est dans Biyar el-Anwar, volume 24, page 16. Minaj al-Sadiqin, volume 1, page 116. Donc le droit chemin est basé sur les fondements de la religion et des doctrines, à savoir l'unicité, la justice, le mouvement prophétique, l'imama et la résurrection, avec toute la problématique qu'il y a de citer 5 Usuluddin. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Il n'y a pas de doute que la voie des Ahlul Bayt est le droit chemin, alayhi salam, la voie sûre qui aboutit au salut pour ceux qui la suivent. Et choisir une autre voie que celle-là se solde par la perdition et le regret. Ibn al-Marazali rapporte du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, la position des imams des Ahlul Bayt est semblable à celle de l'arche de Noir, alayhi salam. Quiconque y embarque trouve le salut, quiconque s'en détourne est voué à la perdition. Biyar el-Anwar, volume 23, page 124, le hadith 50. Les mukhalifines comme les chiites ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi cette tradition. Je laisse parmi vous deux grandes valeurs, ou bien deux grands poids, auxquels si vous accrochez, vous ne vous égarez jamais. Le livre d'Allah et ma famille, les Ahlul Bayt alayhim salam. Cette narration est une preuve évidente pour ce sujet. Pour ce hadith, c'est dans Iqaq al-Haq, volume. Iqaq al-Haq, c'est un livre d'un savant qui s'appelle Shostari. Volume 9, page 309. Comme nous l'avons dit, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam et les imams d'Ahlul Bayt alayhim salam ajma'in invitaient à la voie de l'unicité d'Allah, une invitation qui couvrait le côté convictionnel et le côté pratique, et qui propulsait au signe du salut et des vertus humaines. Par ailleurs, nous devons savoir que le fait de guider se présente sous deux formes. Hidayah tashri'iyya, non, Hidayah taqwiniyya, donc cela c'est la guidance inhérente naturelle, et la Hidayah tashri'iyya, donc la guidance et la guidance par législation. La guidance inhérente est un don intérieur basé sur le discernement qui permet de distinguer le bien du mal, l'utile du nuisible, le bonheur du malheur, le bénéfice du profit, le convenable du blâmable. En réalité, c'est un guide, prophète inhérent placé par Allah à l'intérieur de l'être humain. Quand guidé par la législation, donc là, la guidance inhérente, on peut dire que là, c'est la raison aussi. La raison, puisque Allah, dans le hadith de l'imam Moussa al-Khalim, alayhi salam, il est dit qu'il a envoyé deux preuves. Une preuve intérieure qui est la raison et une preuve extérieure qui est les prophètes. Donc la guidance aussi tashri'iyya, elle se fait à travers les prophètes et les messagers et les imams, bien entendu. Quand un guidé par la législation, cela consiste à envoyer les messagers et leur révéler des livres contenant des dispositions, des lois divines que l'homme devrait appliquer pour garantir son bonheur aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Si l'homme est guidé par ces éléments et s'il mérite d'accéder aux bienfaits éternels qui passent par la perfection de l'âme, l'acquisition de la connaissance et des vertus morales acceptables, il aura en réalité atteint la félicité d'ici-bas et la félicité de l'au-delà, sans oublier les bienfaits infinis. C'est pour cela qu'on considère la raison et le discernement comme des guides, car elles montrent le bien et le mal à l'homme, et cela englobe également le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, les imams, alayhim salam, et les savants, car elles guident vers le bonheur et la droiture, bien entendu les véritables savants, les savants d'Allah azza wa jalla. En réalité, c'est Allah exalté soit-il qui constitue le vrai guide, et tout le reste ne sont que les moyens par lesquels l'homme s'accroche et trouve la voie. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans le verset 7. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.